En 2003, dans un petit village de Corrèze, la maison des Durand est mise en vente. Une vieille bâtisse de pierre, isolée, au bord de la forêt. Les voisins disent que la famille est partie précipitamment, qu'un soir, ils ont fermé les volets et qu'ils ne les ont jamais rouverts. Lors de la première visite, l'agent immobilier remarque quelque chose d'étrange. Dans le salon, un grand mur couvert de 13 cadres photos parfaitement alignés. 12 montrent la famille Durand, le père, la mère, leurs 2 enfants, le chien. Mais le 13e est vide. Même décor, même cadrage, sauf qu'il n'y a personne sur la photo. Juste le jardin. Intrigué, il décroche le cadre. Derrière la photo, sur le carton de fond, quelqu'un a écrit à la main « Il en manque encore un ». 2 jours plus tard, la gendarmerie est appelée. Le nouveau propriétaire, venu nettoyer la cave, découvre un corps. Celui de Pierre Durand, le père de famille, allongé au sol, comme s'il dormait, et juste au-dessus de lui, un 14e cadre. Vide, même modèle, même clou, même alignement que les autres. Sauf que personne ne l'avait vu là avant. Et sur la table, posée à côté du corps, une nouvelle photo. La famille Durand, souriante, mais sans le père. Aucun signe d'effraction. Aucune empreinte. L'appareil photo de la famille a disparu. Et les négatifs aussi. L'enquête conclut à un drame familial, puis à un suicide. Mais le dossier ne mentionne jamais les cadres, ni les phrases écrites derrière certains d'entre eux. Depuis, la maison est abandonnée. Les 13 cadres sont toujours là, pendus au mur, dans le salon. Les habitants disent que, certains soirs, quand on éclaire les vitres depuis l'extérieur, on distingue un nouveau visage apparaître lentement dans le dernier cadre vide, un visage qu'on ne reconnaît pas, comme si la maison continuait d'ajouter ses propres portraits. Abonne-toi pour plus d'histoires vraies